Nous allons passer quelques moments à montrer comment s'inscrire sur la plateforme Quizlet. Cette plateforme se trouve sur le web à l'adresse quizlet.com. Attention à l'orthographe, QUIZLET.com. Alors allons-y immédiatement. Sur la page d'accueil de la plateforme, plusieurs possibilités, mais toutes rédigées en anglais. Alors cela pourrait éventuellement poser un problème si vous ne maîtrisez pas un minimum d'anglais, mais comme c'est vraiment très peu, vous allez voir, tout cela est parfaitement faisable. Alors, en haut à droite, on vous propose de vous connecter, log in. Ça, c'est le cas si vous êtes déjà connu sur la plateforme, si vous vous êtes déjà inscrit ou inscrite. Et on vous propose, sinon, faire le sign up, c'est-à-dire de vous inscrire. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant, sign up. Sur cette page, toujours rédigée en anglais, on vous demande un certain nombre d'informations. Alors moi, je vous encourage à donner des informations relatives à l'école avec un nom d'utilisateur de l'école afin de rester relativement anonyme. On vous demande une date d'anniversaire. En réalité, c'est la raison. La raison en est que vous devez avoir au moins 13 ans pour utiliser la plateforme sans l'accord de vos parents. Donc normalement, dans votre cas, vous devez avoir certainement l'âge requis. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner la vraie date de votre anniversaire, mais il faut en tous les cas que l'année soit correcte. Donc, par exemple, si vous êtes né en 2003, puisque nous sommes en 2016, vous avez tout juste 13 ans et le système demande alors que vous donniez l'adresse mail de vos parents, mais si vous êtes né en 2002 ou avant, c'est votre adresse mail que vous pourrez donner. Alors, vous devez choisir un nom d'utilisateur. Moi, je vous encourage à donner le nom d'utilisateur que vous avez à l'école, c'est-à-dire le nom d'utilisateur formé de la première lettre de votre prénom, 7 lettres maximum de votre nom et 4 chiffres. Donc, votre nom d'utilisateur est quelque chose comme ceci. Puis, votre adresse mail. Alors, votre adresse mail, vous savez qu'elle correspond à votre nom d'utilisateur. Si vous prenez votre adresse mail scolaire, ce que je vous encourage vraiment à faire, alors je ne connais pas votre adresse mail, vous choisissez un mot de passe. Comme toujours, je vous conseille de prendre le même mot de passe que vous avez pour l'utilisation scolaire. Voilà. Ensuite, vous êtes obligé d'accepter les termes, les conditions du service. Alors, les conditions du service, on va quand même aller regarder de quoi il s'agit si je clique sur le lien. De nouveau, tout est marqué en anglais. Le texte est assez long, indigeste. Il y a très peu de monde qui le lit. Voyons quand même de quoi il est question. Premier point, on vous dit que vous devez avoir au moins 13 ans, sinon l'autorisation des parents est nécessaire. Ça, je l'ai déjà présenté. Deuxième point, je résume en gros, que vous êtes responsable de la sécurité de votre compte. Donc, si quelqu'un s'empare de votre mot de passe et fait des choses avec votre compte, bien, vous en êtes responsable. Autre chose, dans ce paragraphe, Quizlet annonce qu'ils peuvent éventuellement mettre des publicités sur les pages. Ensuite, il précise que certaines activités illégales sont interdites. Ça paraît assez évident. Toute la liste des activités illégales, quelques exemples en tous les cas, sont donnés ici. Puis, dernier point, tout le contenu que tu pourras déposer sur Quizlet pourra être utilisé sans aucune limitation par Quizlet. Il ne sera pas nécessaire de te rémunérer et il ne sera même pas nécessaire de demander ton autorisation. Voilà, ce sont des choses qu'il faut savoir. Ça n'a sans doute pas beaucoup d'importance, mais voilà. Alors, une fois que on a accepté les conditions d'utilisation, on peut alors demander à s'inscrire. Et on y est. Si tu te rends maintenant sur ton adresse mail, ce que je vais faire immédiatement,
Eh bien, tu vas constater que tu auras reçu un mail de Quizlet demandant de confirmer ton adresse, ce que tu vas simplement faire en cliquant sur le lien « Confirmer, confirm your email ». Voilà, c'est fait et maintenant toutes les formalités pour l'inscription sont terminées. À bientôt pour la suite.